Merci Seigneur. Acclamons dans le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, ça détend l'atmosphère. La Bible dit soyez toujours en joie. Alléluia. Amen. Dieu te dit sois toujours en joie. Il n'a pas dit de dire sois toujours joyeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le psaume 34, à partir du verset 2, il dit ceci: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. La Bible dit au verset 6 que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et il n'a pas dit que quand tu tournes le regard vers je ne sais pas quoi. Il dit c'est quand tu tournes les regards vers Dieu que ton visage va rayonner. Hein? Tu ne seras pas couvert de honte. Donc quand l'ennemi s'élève contre nous, nous devons regarder toujours au Seigneur. Que nos vies se fixent au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles. Je dis ça déjà pour vous fortifier, pour dire que nous sommes dans les épreuves, nous sommes dans les combats. Nous traversons des moments difficiles, des hauts et des bas. Mais quelque chose, ce qui peut nous arriver, cela ne peut pas nous empêcher d'abandonner le Seigneur. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est très important, que beaucoup d'enfants de Dieu, allez-vous t'asseoir, beaucoup d'enfants de Dieu ne prêtent pas attention. Le thème aujourd'hui, c'est la repentance. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont baissé la garde par rapport à ce point-là. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont baissé la garde par rapport à ce point de repentance. Est-ce que vous savez que lorsque nos parents, nos familles, ils pratiquent la sorcellerie, est-ce que c'est que Dieu n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec ça? Nous devons demander pardon à Dieu parce que Dieu nous a fait la grâce de nous éclairer. Mais Dieu ne peut pas être content de ce qui se fait dans nos familles de sang. Alléluia. Amen. Donc nous devons plaider devant Dieu pour nos parents. À chaque fois j'insiste. Parce qu'un homme, quelque chose arrive, c'est que tu n'es pas de parent qui est malheureux. On vit pour être habillé avec les hommes et pour se loger, on se loge avec les hommes. À toi tout seul, tu ne peux pas jouir de la vie. Tu es obligé d'avoir des personnes pour partager, pour communiquer et pour être heureux. Si tu fais un anniversaire, il n'y a personne. Tu vas être content? Tu envoies les gâteaux, tout, il n'y a personne. Tu vas être content? Non. Et pourtant, tu as tout organisé. Donc, on se réjouit avec les hommes. Mais les hommes, on est difficiles. On ne comprend pas Dieu. C'est pourquoi Dieu, lui, il nous comprend. Parce qu'il sait qu'on est lent à le comprendre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui me pose la question, je dis, pasteur, pourquoi Dieu est lent à nous exaucer? Puis je dis, mais Dieu est lent parce que nous, on est lent aussi à l'écouter. On est lent aussi à l'accepter. On est lent aussi à marcher comme il demande de marcher. Donc lui aussi, il est lent avec nous. Dieu, il mesure nos actions vis-à-vis de la manière dont nous allons avec lui. Si tu es prompt avec lui, si tu es pressé de le connaître, il va se laisser. Mais si tu es lent avec lui, il le sera aussi avec toi. Dieu va te donner à la mesure auquel toi tu le mesures. Si tu le prends au sérieux, il te prendra aussi au sérieux. Mais si tu le négliges, il te négligera. Si tu le quittes, il t'abandonnera. Mais si tu ne l'as pas abandonné, Dieu aussi ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est toujours fidèle. Alléluia. Amen. La foi de Dieu doit savoir que quelque chose, c'est que je traverse, Dieu reste fidèle avec moi. Amen. Dieu reste toujours fidèle avec moi. Ce n'est pas non pour dire, ah, il pleut, je ne vais pas venir. Dieu, si tu as dit, je suis là, quelles que soient les intempéries, Dieu est là avec toi. C'est ça qui fait ma force avec Dieu. Parce que je sais que ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui a dit. Ça, c'est autre chose. Mais une fois que Dieu t'a dit, tu sais que ce qu'il t'a dit, il le fera. Alléluia. C'est là doit être une force en toi. Pour dire, ce n'est pas l'homme qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Donc je prends ça au sérieux. Si tu es sérieux avec Dieu, il le sera aussi avec toi. Mais nous négligeons Dieu. Nous négligeons Dieu comment? Nous négligeons Dieu par rapport à tout ce qu'il nous dit. Il y a ce que nous prenons, il y a ce que nous laissons, il y a ce que nous avons envie, selon nos manières de concevoir, nos humeurs. Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un enfant que tu as. Tu dis, assois-toi ici. Il dit oui. 2 minutes plus tard, il est là-bas. Mais viens t'asseoir. Il vient. 3 minutes, il est ici. Mais viens t'asseoir. Au final, il est sale. Qui a fait qu'il est sale? C'est toi. Mais pourtant, tu l'avais dit de s'asseoir. Mais à cause de ce que lui ne peut pas faire, il n'est pas, il vient. Il peut même tomber, se blesser.
Quand il tombe dans ce c'est ta faute, on dit c'est ton enfant. Donc Dieu, il prend en charge. Hein? Il prend en charge la manière dont nous nous comportons. Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu doit savoir qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu. Donc, s'il s'agit de Dieu, je dois chercher à comprendre quel est ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est comme si tu as une personne, mais tu ne sais même pas ce qu'il aime. Tu as une personne, tu ne connais pas sa date de naissance. Son nom, tu ne connais pas. Quand on dit, mais qui t'a enseigné? Moi, je ne connais pas son nom. Celui qui t'a enseigné, tu ne connais pas son nom. C'est grave, hein? Mais je l'aime. Mais comment il s'appelle? Non, mais je ne connais pas son nom. Il paraît que, on dit qu'il s'appelle alias Kennedy, c'est pas. C'est très important de savoir où je vais et qu'est-ce que ce Dieu-là me demande. Alléluia. Amen. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un péché qui n'arrête pas de te fatiguer, ça veut dire que le monde spirituel t'a lié à ce péché-là. Quand le monde spirituel t'a lié à ce péché-là, tu peux venir à l'église, mais ce péché-là te tient. Ça veut dire que beaucoup d'enfants viennent à l'église, mais Satan les laisse venir à l'église, normal, mais parce qu'il est tiré avec quelque chose. Il est tiré avec quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est ce qui fait qu'ils sont condamnés. À répétition, fait que dans le monde spirituel, la personne va échouer. Ce n'est pas le fait de venir qui est le plus important, mais c'est le fait de faire ce que Dieu te demande de faire. Et ce n'est pas de ta force. Je prends le Saint-Esprit pour appliquer dans ce que je dois faire, pour avoir la force sur le diable et les démons. Alléluia. Amen. Dieu me prend force. Cette heure, la première, elle a dit, bon, écoutez, non, c'est bon même. Mais comme Dieu, par son esprit, me fortifie et me donne la force d'avancer, donc dans ma tête, ça coule. Il m'envoie les termes et ça coule. Parce que ce n'est pas de moi. Je ne le fais pas de ma propre force. Il y a longtemps, je suis déjà parti. Donc, ce n'est pas le fait de venir. Le fait de venir est important, mais c'est le fait de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Ou qu'est-ce qui me tient. Qu'est-ce qui me retient en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, on s'est répandu de tous nos péchés quand on était païens. Quand Dieu nous a fait grâce, on a Jésus-Christ, mais il y a souvent, on a tendance à flirter encore avec le monde. Quand on veut ou pas, on a souvent tendance à flirter un peu avec le monde. Alléluia. Pensez à commenter là-bas. On a tendance à flirter, à faire ou à désirer le monde. À dire, mais Seigneur, mais tu nous as appelés, mais on souffre trop. On n'a pas. Mais le plus important, c'est quoi? C'est nos besoins financiers, matériels ou projets, ou c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Parce que si je viens pour rechercher cette relation avec le Seigneur, quel que soit vent et marée, je tiendrai. Je tiendrai le coup. Mais si je viens pour que je cherche une bénédiction, je cherche mariage, enfant, l'argent, quelque chose, dès que je le prends, je pars, et dès que je le perds, j'oublie Dieu. C'est pas le problème aujourd'hui. Plus ils sont venus, Jésus va te bénir. Viens à l'église, tu vas voir ton mari. Viens à l'église, tu vas voir ton enfant. Viens à l'église, tu vas voir que tu seras béni. Viens, tu vas combattre pour toi, va te donner tes ennemis. Viens, tu vas voir que Dieu là, il est puissant. Viens, non, Dieu va t'élever. Oui, ça c'est un aspect de Jésus-Christ. Mais la véritable question, quelle est ma relation avec Dieu? Alléluia. Quelle est ma relation avec lui? Quand on dit relation, ça veut dire quoi? On dit, mais quelle est la relation que tu as avec lui? C'est l'harmonie. Vous êtes unis. Vous vous entendez. Non, n'est-ce pas? Il dit, mais je suis en relation, je suis en couple, je suis dans une relation. N'est-ce pas? Je suis dans une relation. Mais toi, quelle est ta relation avec ton Dieu? Lui, son Dieu n'est pas ton Dieu. Moi, mon Dieu n'est pas. Je ne connais pas le Dieu que tu sais dans ton esprit. C'est vrai que moi, j'ai l'invoque pour toi être debout, mais moi, je ne connais pas dans ton cœur quel est ton Dieu. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu. Je ne connais pas toi, ton Dieu. Alléluia. Maintenant, toi, ton Dieu, moi, mon Dieu, va se vérifier parce que nous faisons qui est palpable. Amen. C'est ça, justement. Quand je pose un acte où j'ai menti, l'Esprit de Dieu me rappelle à l'ordre. Je dois me répandre. Mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Ce qui fait que l'église d'aujourd'hui est très faible. Alléluia. L'église est très faible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne répandons pas de nos eaux sincèrement. Quand tu poses un acte et que tu sais que tu ne t'es pas bien comporté, quand l'Esprit de Dieu te rappelle à l'ordre, tu dois le regretter.
qui donne le regret. Mais il y a combien qui regrettent? Il y en a combien? Il y a combien qui regrettent de leurs œuvres? Moi, je dis au Seigneur, pardonne-moi, parce que si je devais épouser toutes ces femmes que j'ai connues, non, je suis un bordel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je dis au Seigneur? Je dis, s'il te plaît, pardonne-moi, mais permets que ces femmes se marient. Permets que toutes ces jeunes filles qu'elles soient heureuses, qu'elles se remarquent. Parce que c'est ma faute. C'est ma faute. Il y en a combien qui regrettent? Non? D'autres cherchent encore à amplifier. D'autres cherchent encore à amplifier ou chercher la médaille de vous-même. On dit à docteur, ah, ouais, son numéro. Parce qu'il ne regrette pas. Voilà. Oh, quand tu regrettes tes actes, ta conscience, même, on a vu la conscience, elle t'interpelle. Alléluia. Voilà. La faute de Dieu doit être prompte à la repentance. Je me repens pour ma famille. Alléluia. En disant à Dieu, nos grands-pères t'ont connu, mais les descendants de nos grands-pères, ils ont dévié la voie de nos grands-pères. Ils ne t'ont pas craint. D'autres sont là dans la Rose-Croix, d'autres sont dans la franc-maçonnerie, d'autres sont là dans la sorcellerie, d'autres sont dans les sciences occultes. Seigneur, pardonne à ma famille. Nous devons regretter nous devant le Seigneur. Moi, quel temps moi j'ai pour te critiquer? Moi, je suis en train de pleurer devant Dieu pour mes propres péchés. J'ai le temps de parler des autres. Ça veut donner quoi? Qu'est-ce que j'y gagne quand je vais prendre la vie de quelqu'un pour fouiller là-dedans? J'y gagne quoi dedans? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est moi-même. Il faut que je rentre à moi-même. Je regarde ma vie. Je regarde le Seigneur. Dieu est blessé. Par quoi? Mon comportement. L'Esprit de Dieu se sent fragilisé, humilié par mon propre comportement. Par ma manière de parler, déjà, Dieu est offensé. Il dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. À cause de votre comportement. À cause de votre manière de vous comporter. Il y a une voisine qui ramasse tous ces cartons et qui met devant ma porte. C'est-à-dire, même pas 1 mètre. On va dire, elle se trouve même à côté de ma porte. Elle jette d'autres et elle ramasse d'autres mètres là. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, cette dernière-là veut que tu aies des soucis. L'ennemi veut l'utiliser pour que toi tu aies des soucis avec elle. Donc, un enfant de Dieu doit discerner quel est le piège de l'ennemi et comment l'ennemi veut m'atteindre. Voilà comment on doit déceler. On doit déceler ça là. Si tu parles, ce qui doit t'arriver va t'arriver parce que c'est un piège que tu as posé. Donc je soulève ces cartons gentiment, je pose à côté de ça. Et puis je m'en vais. Mon enfant veut jouer avec, il dit non, touche pas. Parce que l'ennemi cherche toujours quelque chose pour t'accuser. Tu dois discerner pour comprendre. Il ne suffit pas d'avoir la parole. La parole c'est bien quand tu l'as. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu es zéro. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole, dit Jésus, mais ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés. À l'auto-école, on fait théorie, n'est-ce pas? Et on fait pratique. Quand tu as le coach, maintenant on donne le volant, et puis tu trembles. On va donner le permis. On va donner le permis. Ouais, tu as le code, on dit, oh papa, j'ai eu mon code. D'accord. Maintenant, quand on passe côté pratique, la pratique est plus difficile que la théorie. La théorie, là, c'est d'avaler. C'est d'avaler. La Bible dit, maintenant quand tu es dans le terrain, quand tu sors de ta maison, la Bible dit, tu mets où maintenant? Quand tu sors de ta maison, c'est que tu crées dans ta maison. Alléluia. La Bible a dit, d'accord. Maintenant, quand tu sors de ta maison, tu peux dire, la Bible dit. Maintenant, le diable dit, tes copines disent, ton patron dit, tes amis disent, il y a beaucoup de dit. Eux ne sont pas enfants de Dieu. À la différence, il faut comprendre ça. Or, toi, tu dois être sage. Il y a certains causeries que tu peux rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus dire. Vous voyez? Donc, on doit regretter nos actions. Si Dieu est patient avec les hommes, c'est parce que Dieu ne veut pas dire, mais Seigneur, tu ne m'as pas laissé le temps de me repentir. C'est ça justement. Donc Dieu laisse des générations pour que chaque humain regarde sa vie, vienne au Seigneur et se répande de ses œuvres. Il a accepté Jésus, c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. Moi, quand je lis ma Bible, il n'y a pas que 10 commandements dedans. Quand je regarde ma Bible ici, quand je la médite, je ne vois pas 10 commandements. Donc, nous devons nous repentir de nos œuvres. Il y a ceux qui disent, oui, pasteur, quand tu as dit l'hypocrisie là,
Il dit oui, celui qui est hypocrite peut pas aller au ciel. Parce que l'hypocrisie ne vient pas de Dieu. L'hypocrisie vient du diable. C'est le créateur de l'hypocrisie. C'est pourquoi je suis beaucoup direct avec vous. Parce que je préfère que toi et moi soyons en paix. Je te dis textuellement ce que je pense devant toi, que de le dire dans ton dos. Parce que si tu ne dis pas devant lui, c'est vraiment l'hypocrisie. Mais pourtant, il était avec toi. Amen. Maintenant, toi, tu dis rien. Quand il tourne le dos, tu parles. Quand il vient dire, oh, tu es joli. Ah non, maintenant, tu es mignon. Ah, tu es bon. Mais quand il est là, il est en face de toi. Pourquoi tu peux, vous êtes deux, pourquoi tu ne peux pas lui, cette reproche-là, ou bien cette remarque-là, tu ne peux pas lui dire pour qu'il prenne conscience de ça. Voilà ce qui se passe. Bien aimé, nous devons nous repentir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. C'est super important. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'église est faible aujourd'hui. C'est parce que nous sommes beaucoup hypocrites et notre amour n'est pas vrai les uns envers les autres. On parle à la légèreté. On ne parle pas avec notre cœur. Alléluia. Pardonnez-moi. On ne parle pas avec notre cœur. Quand tu parles, apprends à parler avec de tout ton cœur. Parce que de notre cœur viennent les sources intarissables que Dieu met par son esprit. Donc si je ne me répands pas de tout ce que j'ai fait, pas seulement aux autres, mais depuis dans ma famille, tout ce que je connais, ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai hérité, je dois me répandre. Voilà, ça ne veut pas dire que tu es faible. Mais lorsque tu te répands, tu es en train de mettre le compteur à zéro. Le diable ne pourra plus t'accuser. Quand il vient, Jésus va lui dire, c'est vrai, mais il s'est repenti de ses œuvres. Les enfants de Dieu, beaucoup vont en enfer. Oui, si un enfant de Dieu ne se répand pas de ses œuvres, il ne se répand pas de ses actes, ne se répand pas de ce qu'il a posé comme acte, il sera surpris. Oui, je te le dis. Il sera surpris. C'est pourquoi quand on pose l'acte, promptement, on demande pardon pour ne pas oublier. C'est qu'il dit, bon, après, et ça s'accumule. Maintenant, tu oublies tout. Vous voyez? Donc, quand tu poses un acte qui n'est pas à la gloire de Dieu, ou quand je lui demande, répands-toi, il ne faut même pas discuter. Il faut se repentir. Ça reste entre toi et ton Dieu qui a dit dedans. C'est entre toi et ton Dieu, ton Père. Mais l'enfant de Dieu fait la sourde oreille. On ne veut pas. Vous comprenez? Et Dieu, quelque part, il a attristé. Et je vais vous expliquer ici que quand je fais une faute, mon habit spirituel qui est blanc, je le tâche. Les péchés tachent notre habit spirituel, pas notre habit physique. Nous portons une robe blanche, spirituellement parlant. Et chaque acte que nous posons, nous le rendons sale. Quand je me répands, le sang de Jésus me lave, me purifie. Allons dans la parole de Dieu. 2 Pierre. Bien aimé, nous devons même plaider même pour nos parents. Je disais à ma femme, je dis, si ta mère avait accepté le Seigneur, ce n'est même pas son temps de partir. Ce n'est pas le temps pour elle de partir. Mon cœur me fait mal. Mais je ne peux pas me réjouir aussi de sa mort. Parce que tout ce que je t'avais dit, si elle m'avait écouté, elle serait encore vivante. Le cœur de l'homme est difficile. Elle s'est levée contre mon foyer pendant plus de 10 ans. Où elle me combattait. Et je dis à ma femme, si tu ne fais pas attention, ta mère, elle va partir. C'est moi, je suis un homme. Oui. Moi, je ne joue pas mes ennemis. Quand ils frappent dans le monde spirituel, je tape fort. Mais c'est ça. Je ne peux rien faire. Alléluia. Voilà. Mais si ton ennemi meurt, la Bible dit que tu ne peux pas te réjouir de la mort de ton ennemi. Ça peut te faire très mal, mais c'est Dieu qui rend le verdict. C'est Dieu qui fait la justice. C'est Dieu qui fait la justice. Et ça, beaucoup ne veulent pas l'accepter. Est-ce qu'ils voient le monde spirituel? Qui voit le monde spirituel? Qui voit ce qui se passe là-bas? Tu sais où on t'a amené? Est-ce que toi, tu sais où on t'a amené? Voilà. Mais Dieu lui voit où on t'a amené. Est-ce que tu sais où les gens t'ont positionné? Mais Dieu seul voit où on t'a positionné. Quand Dieu laisse les années, c'est pour qu'eux renoncent, mais eux ne veulent pas renoncer. Maintenant, quand on te met à crier devant Dieu, Dieu voit ou pas? Les enfants de Dieu criaient à Dieu pendant combien? 400 ans. N'est-ce pas? Où le peuple égyptien les oppressait, Égypte encore là. Les Égyptiens les oppressaient. Dans les lourdes charges. Plus de l'eau, coupe les briques contre leur maison. La Bible dit que le peuple d'Israël criait à Dieu pendant 400 ans. Dieu a envoyé qui? Moïse. Dieu a entendu le cri. Dieu va entendre tes cris. Et un jour, un seul jour, one day, ça va être la catastrophe là-bas.
Tu apprends, on dit non, il est parti. Tu dis, mais comment ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu étais en train de crier à Dieu pendant tout ce temps, Dieu entendait ta voix. Tu dis, mais est-ce que mon père entend ma voix? C'est moment où tu doutes. Tu dis, toutes mes prières là même, est-ce que ça marche? Est-ce que Dieu entend même ce que Jésus lui dit même? Oui, ma fille, Dieu entend bien ce que tu lui dis. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps qu'il a destiné pour ramasser Pharaon là, ça arrive pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous réjouir de quand Dieu frappe notre ennemi. Nous ne devons pas nous réjouir par rapport à ça. Nous devons avoir la compassion. C'est très important. Il dit, c'est bien fait. Dieu l'a frappé. Dieu l'a tapé là-bas. Non, non. Dieu peut se retourner contre toi. Dieu peut se retourner encore contre toi. Tu ne peux pas te réjouir. Dieu t'a rendu justice. Reste dans le silence. Regrette. Dis, pleure avec ceux qui pleurent. Mais je ne peux pas me réjouir parce que mon ennemi est mort. Non. Ça déplaît à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous devons faire notre part ainsi. Donc Pierre, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. S'il te plaît, chérie, tu peux ramener les enfants, dire à Bénézère de venir s'asseoir ici à son petit frère, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 à 10. C'est bon? Quelqu'un a trouvé? 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 à 10. C'est bon? La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme à quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu n'a jamais souhaité la mort d'un homme. Qu'aucun ne périsse, même voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront, je continue un peu, avec fracas, les éléments embrassés disseront, et la terre, les œuvres qu'elle a fait sera consumée. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais souhaité qu'un homme meure. Et d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui fait mourir l'homme. Ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui nous emportent. Notre méchanceté nous emporte. Sinon, quand Dieu a fixé le nombre de jours, minimum 70 ans. Quand l'homme n'a pas duré sur la terre, minimum 70 ans. Donc, dans les cas, 120 ans. Mais à cause de la méchanceté des hommes, nous voyons qu'aujourd'hui, l'homme ne dure plus sur la terre. Il est jeune comme ça, lui seul, il veut dominer toute la famille. Il va au Bénin, il se va prendre tous les fétiches et il est assis. Personne ne va réussir. Il n'a même pas encore 50 ans. Et c'est lui d'être là. À cause de la méchanceté de l'homme qui fait que nous ne durons plus sur la terre. Sinon, ce n'est pas Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, à partir du verset 10, dit, je n'ai jamais désiré la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Qu'il se répande et qu'il vive. Maintenant, s'il ne se répand pas, il va vivre. Voilà. Donc, pour vivre, il faut aussi se répandre. Il faut regretter. Nous devons regretter, bien amis, quand quelqu'un est déjà dans la mort, ça va nous faire mal. On doit pleurer pour lui devant Dieu. Vous savez, l'indifférence n'est pas l'amour. Tout ce qu'on te dit, toi, tu es indifférent. Ça ne te regarde pas. On dit tout ce qu'on a dit. Mais pourquoi est-ce que... Si l'on dit toi la même... Ça, c'est l'indifférence. Ce n'est pas là l'amour. La Bible, qui connaît son tout? Ça lui est arrivé, mais toi, tu sais ce qui va t'arriver. Non? Toi, pour toi, tu sais ce qui va t'arriver. Tant qu'on vit, on est en attente encore l'abri de tout ce qui nous arrive. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous devons nous repentir. Regardez Job, il prend des jours pour se repentir pour ses enfants. Il dit sûrement que mes enfants, dans leur manière de faire, ils sont devenus un peu adultes dans leur jeunesse, dans leur folie. Dans les actes qu'ils posent, sûrement qu'ils ont offensé mon Dieu. Alléluia. Il y a combien de papa qui réfléchit, maman qui réfléchit comme ça? Il dit non, c'est la jeunesse. Laisse les gens vivre leur vie. Nous, on a été jeunes aussi, on a vécu notre vie. C'est normal que mes enfants vivent leur vie. Mais il faut les laisser, c'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas le mal qu'il y a dedans. Nous tous, on a été jeunes. Mais si on n'est pas mort, c'est la grâce. Il y a combien de jeunes qui sont morts? Il y a combien de jeunes qui sont morts? Mais
Allez au cimetière, vous allez voir. Allez à l'hôpital, vous allez voir. Allez voir les jeunes qui meurent. Merci. Mais Job, il prend du temps pour se repentir devant Dieu pour la cause de ses enfants que Dieu lui a donnés. Parce que quand on a les enfants, Dieu nous les a confiés. Ce n'est pas à nous. Nous sommes nous sommes un canal par lequel l'enfant est venu au monde. C'est comme Marie. Un canal par lequel notre Seigneur est venu. C'est pourquoi le diable n'aime pas la femme et l'enfant. Le diable n'aime pas trois personnes. Le diable n'aime pas les serviteurs de Dieu. Le diable n'aime pas la femme et le diable n'aime pas l'enfant. Le diable n'aime pas les serviteurs. Il dit les serviteurs de Dieu dérangent son plan. Le diable n'aime pas sa femme. Il dit c'est la femme qui est venue annoncer que Jésus est ressuscité. Et le diable n'aime pas aussi la femme. Il dit c'est par la femme que les serviteurs de Dieu naissent. Les trois personnes, le diable n'aime pas. Quand le diable fait son plan, nous on est là pour crier et pour briser les chaînes sur la vie des gens. Donc quand le diable nous voit, il est en volée, il est furieux. Et je peux vous dire que tous les serviteurs de Dieu que vous voyez là, il y a un jeune de mon village qui disait, non c'est un de mes enfants, il disait, papa, il dit oui. Il dit le diable n'aime pas les serviteurs de Dieu. Il dit pourquoi? Il dit vos photos, ta photo là c'est sous la mer. Le diable met vos photos comme ça, en gros caractère. Et on vous étudie comment faire pour vous faire chuter ou vous tuer. Et quand on recherche vous avoir, on met croix. Celui-là, on l'a eu. Et au suivant. Tous les grands serviteurs de Dieu, la texte, ne sont pas rechutés. Il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Il dit vos photos là, c'est sous la mer. Des servantes. Merci. Des servantes aussi. Tout est sous la mer là. Et le diable travaille contre ces personnes-là. C'est comme des généraux qui se lèvent pour la cause du Seigneur. Yes. Donc, on a affaire à qui? Yes. On a affaire au diable. On a affaire à qui? On a affaire au diable. Mais comme Dieu est avec nous, nous on n'a pas peur. C'est pourquoi on a besoin que vous nous souteniez aussi. Yes. Ce sont les faits d'homme. Yes. Dès que tu chutes, c'est fini. Tu tombes plus bas que bas. Et le diable, il est content. Alléluia. Nous devons regretter nos actes. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui parlait. Il disait, l'apôtre Pierre, pardon, Pierre, l'apôtre Pierre qui disait, quand Dieu tarde, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on meure vite. Dieu veut qu'on juge de la vie. Mais parce qu'on ne se rend pas compte de nos actes que nous posons. Nous ne regrettons pas nos actes. Quand j'ai menti à un frère ou à une soeur, je dois le regretter. Mais moi, ça ne me dit rien. Quelqu'un est en train de dénigrer une servante. Tu entends bien ce qu'il dit, tu es content. Tu ajoutes même. Tu dis, oh, mais c'est bien, mais c'est comme ça, elle est. C'est pas la servante de Dieu là. Oh, mais c'est comme ça, elle est. Oh, mais nous, on la connaît. Il faut la prendre comme ça. On dit, frère, il ne faut pas dire des choses comme ça. Arrêtons, prions pour elle. Alors, comme ils disent, nous devons regretter, bien aimé. Qui est pur? Qui est pur? Mais pourquoi jeter la pierre? Pourquoi nous devons jeter la pierre les uns vers les autres? C'est le diable qui fait ça. Le diable prend quelqu'un, il te laisse venir à l'église. Mais une chose, il te lie à des péchés. Il te lie à des péchés. Ça là, tu luttes avec ça. C'est avec ça qui va dire à ton père. Le voilà ici. C'est dans ça qu'il est. Et nous on dit, c'est ma faiblesse. On se contente pour dire, mais c'est ma faiblesse. Oh. Non mais, la chair est faible. Oh. Non, mais c'est ma faiblesse. Tu crois que ça c'est un motif ça? Tu crois que c'est un motif de dire, non, mais c'est ma faiblesse. Jésus, quel était dans la chair? Il a péché. Non. Il a péché? Non. Quand Jésus était dans la chair, comme toi et moi, il a péché. Voilà. Et nous on dit, non mais c'est ma faiblesse. Oh. Tout le monde a une faiblesse, non? Au lieu de chercher à fermer les faiblesses, toi tu te réjouis de tes faiblesses. Au lieu de dire à Dieu, voilà mes faiblesses, aide-moi à surmonter mes faiblesses. Toi tu te plais dans la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Et la chair est faible. Voilà. Je regrette amèrement aujourd'hui ma vie passée. Souvent quand je suis seul, je suis triste. Et les conséquences, quand il y a quelqu'un, regarde la vie que tu as menée. Quand tu vis au Seigneur, tu es pressé pour que Dieu puisse rétablir les choses. Si on te disait, toutes ces femmes que tu as connues avant le mariage, tu les as épousées? Tu les as épousées? Maintenant, quand tu vis au Seigneur, Seigneur, moi je veux mon mari. Seigneur, tout de suite, en 2 mois, tu veux mon mari. Tu ne regrettes même pas. Les cœurs que tu as brisés, les différents mensonges, nos plans. En ayant Jésus,
D'autres n'ont pas encore pris conscience. Ils sont encore dedans. Nous devons bien aimer regretter nos actes et être pur. Quand on dit être pur, là, c'est le processus. Le processus que j'engage avec Dieu et les hommes pour m'amener à cette piété. Ce n'est pas automatique. Alléluia. Il faut que je prenne compte. Est-ce que mon amour vis-à-vis de Bonnie est vrai? Est-ce que mon amour vis-à-vis de David est vrai? Est-ce que mon amour vis-à-vis de mon grand frère Nestor est vrai, par exemple? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Seigneur, dis-moi mon état de vie. Mais oui, regardez, quand on va aller devant le Seigneur, le diable anticipe, il met écran plat, écran géant. Ta vie va défiler. Dieu va dire, regardez. Et Dieu va montrer ce qui est caché. C'est pas ce qui, tu dois voir. Notre vie cachée. On va mettre ça sur l'écran, il regarde bien. Quand on met tes tu vas mal. Voilà. Donc c'est pour éviter ça que je peux être vrai. Et pleurer devant Dieu pour que Jésus puisse les effacer. Pour que Jésus puisse les effacer. C'est quand on est vivant qu'il y a encore espoir. C'est pas la mort. Quand un homme meurt, il faut mettre un corbeille à limousine, il faut mettre tous les fleurs de la terre, il faut mettre tous les papes. Envoie tout ce que tu as, ça ne bougera pas les lignes devant Dieu. Alléluia. Ramène tout l'argent que tu veux, organise comme un mariage. Ça ne va pas bouger devant Dieu. Ça va rester entre la personne et Dieu. Point. Parce qu'on est venu seul et on va retourner seul. Vous comprenez? On te prend, on va te mettre dans le trou. Et puis on dit adieu. On prend le sable, on dit adieu. On prend le sable, on dit adieu. 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 Il retourne seul. Et ça va rester entre lui et Dieu. Et maintenant ce jour-là, Dieu va te dire, mais quand j'ai envoyé tes frères te prévenir, qu'est-ce que tu disais? Il dit, regarde bien. Quand tu vas me dire, oh, il faut le laisser là-bas. Oh, laisse-le. Oh, laisse-le. Dieu dit, regarde bien. Dans ton comportement, Dieu va te dire, regarde bien. Toutes les personnes que j'amenais pour t'interpeller, parce que je t'aimais, parce que je voulais te corriger, mais tu n'écoutais personne. Tu ne faisais qu'à ta tête. Et tu ne regrettais rien. N'est-ce pas? Il y a une qui chante là, non, je ne regrette rien. Comment ça peut me servir? Merci. Elle chante même, non, je ne regrette rien. Mais actuellement, tu es dans le feu là. On va voir. Tu as trouvé Dieu. Être Dieu, on va dire, ah, bonne arrivée. Voilà. Il va mettre ta chanson là. Il dit, écoutons ensemble. Alléluia. J'ai dit ça pour mettre un peu de piment dedans. Mais c'est sérieux. C'est très sérieux, bien aimé. Nous devons regretter. Je vous ai enseigné une chose pour dire que quand Dieu nous a donné nos enfants, on n'a pas le devoir de les blesser, mais on a le devoir de les répondre avec douceur et amour. Ils peuvent nous comprendre comme ils peuvent ne pas nous comprendre. Mais nous, notre âme secrète, c'est la repentance devant Dieu pour leur vie. Alléluia. Ne dis pas non, elle est grande ou elle fait ce qu'elle veut. Mais dès qu'un incident va arriver dans sa vie, net, elle va dire papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Maintenant, tu es déboussolé. À qui la faute? À qui la faute? Vous voyez? À qui la faute? Tu laisses ton enfant mettre des boucles d'oreilles et crie partout. Non, tu peux discuter avec lui, le chercher à le convaincre. On n'a pas dit de le brutaliser. Alléluia. Là, ma mère m'a dit, tu t'en vas en Europe, hein. Fais très attention, le jour que tu vas me percer ton oreille, tu viens me trouver ici, tu vas voir. Je dis, mais maman, elle dit non, parmi mes enfants, c'est toi qui aimes la mode. Méfie-toi, ma mère, tout ce qu'elle disait, j'ai resté dans mon subconscient. Et effectivement, quand Dieu m'a amené ici, j'ai rencontré une fille, une belle et une blanche, qui dit non, ça fait style, il faut percer ton oreille, et puis tu m'écris les tatouages et tout. La parole de ma mère m'est revenue dans mon esprit.